un petit rappel parce que lorsque nous regardons un petit peu l'actualité de ces jours, pour ceux qui suivent justement les médias, il y a bien des choses que le Seigneur nous rappelle au travers des événements que nous vivons aujourd'hui, qui ne sont pas nouveaux, qui se sont souvent produits. Mais quand nous voyons effectivement la récurrence et la fréquence de ces événements dans un laps de temps très court, ça ne fait que nous rappeler effectivement la réalité de la parole de Dieu. Donc, je veux parler tout simplement des crashs aériens successifs que nous voyons dans l'actualité actuellement. Et bon, certains sont crashés, d'autres ont disparu, simplement comme ça, sans laisser de traces. Bon, la disparition sans laisser de traces nous rappelle bien entendu qu'un jour, ceux qui sont sanctifiés, qui attendent le Seigneur, disparaîtront aussi, comme ça, subitement, sans laisser d'adresse du lieu où ils vont, bien que la Bible dit exactement où ils vont partir. Je parle de l'enlèvement de l'Église. Ça vient simplement nous rappeler cela. Ce sont des personnes qui avaient des familles, qui avaient des proches, qui avaient des patrons, qui avaient des épouses s'ils n'étaient pas en famille, qui ont laissé beaucoup de choses, qui avaient des biens. Et ces personnes sont parties comme ça, subitement. Ils avaient sûrement des projets. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Parce que l'homme forme ses projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc, cela vient nous rappeler ces deux événements qui sont la finalité de la vie de l'être humain. À savoir, le départ, je parle des crashs. Là, il y a le dernier crash là, je sais pas, peut-être il y en a eu d'autres encore. C'était celui de Air Algérie, 118 personnes qui ont répondu à l'appel du Seigneur. Et vraiment, ça nous rappelle, il y en a qui se sont déplacés, qui sont allés en vacances, qui sont revenus. Ça nous rappelle vraiment que notre vie n'est pas entre nos mains. Le Seigneur peut décider de nous la reprendre à tout moment. Nous pouvons former des projets, nous disons demain je vais faire ceci, après-demain je vais faire cela, dans 5 ans je vais faire ça, ainsi de suite. Mais le Seigneur, lui, sait à quel moment, parce que notre vie est comme un fil. C'est comme un fil, mais un fil vraiment très fin. Parce que quand on voit comment les gens partent, ça nous montre à quel point notre vie est tellement, fragile. C'est un fil entre les mains du Seigneur et le Seigneur peut à tout moment sectionner le fil. Peu importe l'importance de notre présence sur la terre. Nous pouvons être le président du G20. Nous sommes une personnalité très importante. Mais si le Seigneur décide que vous allez partir, je me souviens maintenant de l'exemple du président polonais Kaczynski qui, dans un avion comme ça, avec tout son staff, hop, ils ont disparu. C'était un président de la République en plein mandat. Le pays avait besoin de lui, mais dans ce déplacement-là, le Seigneur a dit, bon, c'est la fin maintenant. Donc, cela nous amène à comprendre que ce n'est pas par l'urgence des choses ou l'importance de notre position sur la terre. Il y a quelqu'un qui disait, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est quelque chose qui reste vrai. C'est une réalité que les cimetières sont pleins de personnes indispensables. Donc, il y a beaucoup de personnes dont l'humanité aurait encore besoin aujourd'hui, mais qui, à un moment donné, ont dû répondre à l'appel du Seigneur et partir. Donc, cela nous rappelle véritablement que nous devons être prêts à tout moment. Dans ces avions, nous pouvons voir avec détachement parce que ça passe à la télé. Nous voyons, ce sont des personnes que nous ne connaissons pas. Mais si nous projetons ça dans notre propre, dans notre propre proximité, en nous demandant, et si dans ces avions-là j'avais des proches, des frères de sang, si j'avais des connaissances proches, des voisins, ainsi de suite, des personnes que je connais,
quelle devait être ma réaction? Qu'est-ce que ça devait m'enseigner? Qu'est-ce que je devais comprendre au travers de cette disparition subite-là? Et plus proche encore, si moi-même j'étais dedans, où est-ce que je devais aller? Quelle serait ma situation actuelle? Là où maintenant les informations passent à la télé, on convie les familles pour l'accompagnement psychologique et tout. Mais moi, si j'étais dans le vol là, qui s'est écrasé, 118 morts, il n'y a aucun survivant, si je faisais partie de ceux-là, est-ce que j'ai la certitude de là où je devais être aujourd'hui? Ça, c'est le type de question justement que ces événements-là nous laissent. De toute façon, nous savons que nous allons partir. Ça, il n'y a rien, il n'y a pas d'équation ou de solution en termes de médicaments ou de pratiques qui peut empêcher ça. Ça va se produire. Donc, la question n'est pas de se demander quand est-ce que ça va arriver. Ça, on ne le sait pas, il n'y a que Dieu. De quelle façon ça va se produire, ça ne nous avance pas, mais c'est simplement d'être prêt. D'être prêt à tout moment de partir. Si aujourd'hui, en rentrant à la maison, Dieu dit que c'est aujourd'hui que je te rappelle, il faut que je puisse dire, Seigneur, je suis prêt, que tu me prennes. Parce qu'au moment de me rappeler, le Seigneur ne me demandera pas mon avis. Il ne me demandera pas, Alain Patrick, est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Si tu n'es pas prêt, je reviens demain. Non. Il va dire, là, maintenant, à l'horloge qui est dans mon calendrier, j'avais prévu que tu viennes sur la terre un certain 18 octobre de telle année, et moi j'avais prévu qu'à tel moment, si tu dois repartir. Et quand la date arrivera, c'est ce que le Seigneur va mettre en application sans me demander mon avis. Donc maintenant, ce que le Seigneur fait, afin que ce jour-là ne me surprenne pas, c'est que pendant tout mon passage sur la terre, ce que la Bible appelle le pèlerinage terrestre, le Seigneur ne va pas arrêter de me rappeler à chaque fois, voici ta fin, au travers de ces événements-là, voilà comment tu vas finir. Pas qu'on va tous mourir en crash d'avion, mais c'est qu'à un moment donné, on va partir. Et donc, tu dois te rappeler que tu dois être prêt tout le temps à partir, parce que ce ne sont pas que les autres à qui ça arrive. Et sache que tu n'as pas la maîtrise sur ta vie. Donc, le plus rapidement que déjà nous pouvons être en conformité avec le Seigneur, il faut le faire parce que le Seigneur ne nous attend pas. Ça, c'est très important. Et de deux, marcher, comme on a dit tout à l'heure, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Prenons le psaume 102. Parce qu'on peut parler humainement, mais comme cela nous a été rappelé, c'est la parole de Dieu qui nous jugera à la fin et qui restera. Donc nous devons fonder notre foi sur la parole de Dieu. Psaume 102, verset 12. Mes jours sont comme l'ombre qui s'étend et je me dessèche comme l'herbe. Mes jours, c'est la durée de ma vie. C'est comme l'ombre. Si vous vous mettez au soleil, vous voyez votre ombre. Si vous prenez une position où le soleil ne peut plus refléter, l'ombre va disparaître. Donc, c'est vraiment quelque chose de très éphémère. C'est ça l'image que nous avons derrière ici. Le nombre de mes jours, ma vie sur la terre, c'est quelque chose d'éphémère. Parce que des fois, le confort de la vie nous fait nous installer sur la terre comme si nous avons élu une cité permanente ici où nous allons résider d'éternité en éternité. Il faut bien que nous nous rappelions bien que malgré tout le confort que nous avons, nous sommes de passage. À un moment donné, il faudra partir. Et si nous disons que nous devons partir, il faut être prêt. Il parle ici aussi de l'herbe. Ici là, verset 12 à la fin, il dit « Et je me dessèche comme l'herbe ». C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui ont la grâce d'aller jusqu'à leur vieux jour, ils verront si vous avez des personnes qui travaillent avec les personnes âgées. Ça, c'est vraiment, si vous parlez avec ces gens-là, vous allez comprendre que eux, ils ont l'occasion de voir comment l'être humain finit. Des personnes qui ont été de grands avocats, de grands huissiers, des grands notaires ou qui ont été des personnes puissantes sur la terre dans leurs vieux jours. Voilà, ils ne peuvent même plus lever la main, ils ne peuvent plus manger, il faut qu'on fasse tout pour eux, même leur intimité, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Ça nous montre à quel point vraiment l'être humain est fragile. Donc, souvent nous devons compter sur notre intelligence.
vous allez trouver de ces personnes-là qui ont occupé des grands postes de responsabilité, qui étaient très intelligents. Vous les retrouvez aujourd'hui atteints d'une maladie qui leur font dire la même chose 15 fois dans la journée. Eux-mêmes, ils ont oublié qu'ils ont déjà dit cette chose-là. Mais ils continuent à te répéter. Il va venir, il va peut-être te présenter, ça c'est ma fille. Dans 3 minutes, il revient, ça c'est ma fille. Dans 5 minutes, ça c'est ma fille. Comme s'il et ça, j'imagine, ceux des personnes qui ont connu ces gens-là, lorsqu'ils étaient au pouvoir, lorsqu'ils jouissaient de toutes leurs facultés intellectuelles et tout, ça doit être un choc brutal de voir comment l'être humain peut se terminer. C'est là où nous comprenons que l'être humain en réalité n'est rien du tout. Rien du tout si ce n'est le souffle de vie que Dieu met en nous et qui lui appartient. À n'importe quel moment, Dieu peut décider de le reprendre. Donc comprenons bien que la vie est très brève, elle est éphémère et Dieu nous a mis sur la terre pour un but le plus rapidement possible que nous entrions dans l'accomplissement de ce but-là, ça sera pour notre intérêt. Si nous sommes sauvés, c'est pour notre intérêt, c'est pas pour l'intérêt de Dieu. Si Dieu sauve des gens, c'est pas pour son intérêt à lui. Quand nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, le ciel est déjà rempli de myriades et de myriades de personnes qui adorent Dieu. Dans notre salut, c'est pas ce qui va changer la gloire de Dieu. Si je continue au Psaume 103, verset 15, il nous rappelle encore cela. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, donc éphémère, fragile, sensible. Il fleurit comme la fleur des champs. Il y a un moment pour fleurir et il y a un moment pour se dessécher. Souvent vous voyez des personnes qui sont atteintes d'une certaine maladie. Vous les voyez dans l'état dans lequel ils sont. Vous les avez connus avant. Vous dites c'est pas possible comment l'être humain, une fois que la santé lui est reprise, comment est-ce qu'il peut devenir? Si nous regardons encore dans Ésaïe 40, Ésaïe chapitre 40, versets 6 à 8. Et Dieu a prévu justement qu'il y ait le deuil autour de nous, non pas simplement pour nous affliger, mais aussi pour rappeler à ceux qui restent quel est le chemin qu'ils vont devoir prendre, que nous allons devoir prendre, parce que la Bible dit bien dans Hébreux 9 au verset 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il y a quelque chose qui va venir après la mort. Et là, nous devons être prêts pour cela. Donc, alors, c'est Ésaïe 40 verset 6 à 8, il dit, une voix dit, crie. Et l'on répond, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe. Quand il parle de toute chair, c'est l'être humain. De l'herbe, quelque chose de fragile. Si vous marchez sur l'herbe, ça se plie directement. Et tout son éclat comme la fleur des champs. La fleur, elle reste là tant qu'il y a les conditions atmosphériques qui permettent qu'elle soit dans sa beauté la plus sublime. Mais il suffit que les intempéries arrivent, et ainsi de suite. L'herbe sèche, verset 7. La fleur fane quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Donc l'Éternel peut décider à n'importe quel moment de souffler sur ce qui paraît être l'équilibre de notre vie, ainsi de suite. Et là, on va faner. Certes, le peuple est de l'herbe. Donc l'être humain est aussi fragile que de l'herbe. Et il va nous dire, l'herbe sèche, la fleur fane, donc l'être humain passe. C'est ce que le verset veut nous dire ici. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Donc la seule chose que je pourrais emporter avec moi de la terre, c'est la parole de Dieu et la manière dont j'aurais obéi à cette parole. Voilà la seule chose qui me restera à la fin. Et Pierre le dit encore, 1 Pierre chapitre 1 verset 24 nous rappelle encore cette réalité-là. Parce que si nous persévérons dans le Seigneur, si nous marchons avec le Seigneur tous les jours, c'est pas pour les biens de cette terre. Parce que nous savons, d'après tous ces versets-là, que tous ces biens, on a parlé tout à l'heure, les gens vont se rapprocher du Seigneur parce qu'ils ont besoin d'un logement, d'un mariage, d'un enfant, ainsi de suite. Mais tout cela va rester, tout cela va périr. Mais la chose la plus importante, comme Jésus a dit lui-même à ses disciples, c'est que notre nom soit écrit dans les cieux.
c'est que notre nom soit écrit dans le livre de vie. C'est notre destination finale. C'est ça qui est la chose la plus importante pour laquelle nous sommes accrochés au Seigneur. Donc, nous ne devons pas oublier cela. Lorsque nous sommes sur la terre avec toutes les difficultés qui nous entourent, nous pouvons nous détourner du point le plus important pour nous attacher aux choses éphémères. Verset 24, 1 Pierre 1 verset 24, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. La gloire, la réussite de l'être humain, c'est comme une fleur, donc qui peut s'arrêter lorsque le Seigneur décide. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Ce ne sont que des rappels. L'herbe est fragile et passagère. Si je prends Jacques 1, verset 10, parce qu'il faut souvent que lorsque nous avançons dans la vie, que nous nous arrêtions sur la parole de Dieu et de savoir si nous sommes toujours dans cette préparation-là. Jacques 1, verset 10, nous dit que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur. La richesse n'est pas mauvaise, mais ça peut nous faire très vite oublier notre dépendance au Seigneur. Très rapidement. Donc le riche aura moins d'occasion de s'arrêter pour réfléchir à la brièveté de sa vie, au fait que sa vie soit quelque chose d'éphémère, qui peut passer et donc sur laquelle il n'a aucune maîtrise. Parce que souvent le fait d'avoir des moyens, d'avoir tout ce confort-là autour de nous, peut nous faire oublier que nous n'avons aucune maîtrise sur le souffle de notre vie et que nous devons y faire très attention. Jacques 4, verset 14, ensuite, nous dit: vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur. Si tu chauffes de l'eau là sur ta table de cuisson, lorsque ça bout, tu vois la vapeur qui monte et après quelques instants, il n'y a plus de vapeur. Voilà comment le Seigneur considère la vie de l'être humain à l'échelle de l'éternité. Même si tu as eu la grâce de vivre 100 ans sur la terre, à l'échelle de l'éternité, c'est comme une vapeur qui paraît et qui disparaît aussi rapidement qu'elle est apparue. Alors, donc, nous devons bien comprendre cela. Et il continue, il dit, vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut. Et ça, le riche a du mal à dire une chose et il dit si le Seigneur le veut. Parce qu'il pense que son argent peut effectivement faire tout ce qu'il veut. Donc, si le Seigneur le veut, c'est vraiment de réaliser la souveraineté du Seigneur sur notre vie. À savoir que c'est lui qui décide du début et de la fin. Le psaume 90 encore, qui est vraiment très éloquent sur le sujet, nous rappelle la vérité implacable de notre vie, ici, là, sur la terre. Psaume 90, versets 10 à 12, qui dit « Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. » Donc, si tu as déjà vécu 70 ans, tu as atteint l'objectif, le but. En tout cas, le nombre d'années que le Seigneur normalement t'a laissé pour que tu aies le temps de le rencontrer et vivre la vie heureuse qu'il aurait voulu sur la terre. Et ensuite, il dit, et si nous sommes vigoureux, nous avons la santé et ainsi de suite, à 80 ans. Nous avons des personnes qui ont la grâce d'atteindre ces 80 ans-là. Et leur agitation n'est que peine et misère. C'est-à-dire que peu importe le bonheur que tu auras vécu sur la terre, il arrivera un moment où tu seras au soir de ta vie, où tu vas devoir faire le bilan. Quelle vie j'ai vécue? Quel bilan je peux en tirer? Est-ce que maintenant que je suis en train d'aller vers le cimetière, est-ce que la vie que j'ai menée était une vie qui valait vraiment la peine d'être vécue? Est-ce que tout ce qui a été mes sujets de réjouissance, de gloire, et ainsi de suite, est-ce que là, maintenant, ça peut m'être d'une utilité dans le chemin où je suis en train d'aller? Mais là, une fois que les 80 ans sont passés, cela ne revient plus en arrière. Car cela passe vite
et nous envolons. Les personnes qui ont pris ces avions-là, qui partaient d'une destination à l'autre avec un programme de la journée, ils n'imaginaient pas que le terme devait arriver là net. Peut-être certains dans l'avion étaient dans le sommeil, n'ont même pas vu le terme arriver et puis ils passent du sommeil au trépas, direct. Dans ça et dans toutes ces circonstances-là, il n'y a pas d'âge. On peut être jeune, on peut être moins jeune, on peut être papa, on peut être sans enfant, ainsi de suite. Le départ, c'est le Seigneur qui décide à quel moment. Alors, il dit, verset 11, qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due. Verset 12, qui est important pour nous. Enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est-à-dire, rappelle-nous toujours, Seigneur, en toutes circonstances, que nous sommes passagers sur la terre. Que nos jours sont éphémères sur la terre. Que notre séjour, notre pèlerinage sur la terre est vraiment quelque chose de très court. Rappelle-le-nous afin que nous ne nous attachions pas en fait à la terre. C'est pour cela. Parce qu'il est très facile que notre cœur soit totalement attaché aux choses d'en bas et que nous oublions notre destination finale. Afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. C'est-à-dire que nous nous attachions à marcher comme le Seigneur veut que nous marchions, sachant qu'après, il y aura un bilan. Il faudra passer à la caisse pour rendre compte de ce qui a été notre vie. Et en cela, le Seigneur n'arrête de nous prévenir. Nous avions un ami en commun, en tout cas une connaissance avec Sylvain qui est là, que nous avions connu à Clermont-Ferrand, qui est un jeune comme nous, qui vivait au Canada, est parti, comme vous êtes parti en vacances là au pays, avec un enfant de 10 mois, il est arrivé au pays, je sais pas, il allait, voilà. Il allait en fait pour un deuil à Banjul dans son village, et la nuit, il est arrivé quand on était en train d'étrangler, et le matin il s'est levé, il a commencé à tousser, une toux en fait interminable, et son cousin l'a amené à l'hôpital, et il est mort. Voilà, donc c'est quelqu'un avec, voilà, donc voilà quelqu'un qui est jeune papa. Il a 30 ans la veuve. Voilà, la veuve a 30 ans, qui descend au pays pour rendre visite à la famille, comme nous avons l'habitude de le faire normalement, et qui ne sait pas qu'il ne remontera plus au Canada pour retrouver son domicile. Bon voilà, la veuve qui va se retrouver à devoir continuer la vie toute seule. Donc ça vraiment, ce sont des événements qui nous montrent que nul n'est, affranchi de cela. C'est-à-dire que lui n'a pas raté un examen que nous avons réussi. Et il n'a rien fait pour que ça lui arrive à lui. Mais le Seigneur, à un moment donné, avait son calendrier et la chose est arrivée. Donc ça vraiment, quand nous regardons ces circonstances-là, ça doit nous amener à réfléchir, nous amener à être sages, comme il dit la fin du verset 12 qui dit « afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse ». Que lorsque nous faisons quelque chose, que nous sachions vraiment que souvent nous poursuivions tellement des buts sur la terre que nous oublions en fait que même si ces buts sont réalisés, après nous pouvons partir. C'est très important. Toujours, Linda a une cousine au Canada, ça a dû arriver l'année dernière, l'année d'avant, qui vit là-bas. Elle a sa belle-sœur aussi, la belle-sœur, sa cousine qui vit au Canada, une jeune aussi, je ne sais pas quel âge elle avait. Elle va en vacances, toujours pareillement au pays, elle va en vacances au pays, 25 ans, voilà, 25 ans. Elle passe un séjour normal, elle a sa sœur qui habite dans le nord du pays, qui est mariée là-bas, qui travaille dans le domaine de la justice. Elle dit, bon, il faut que j'aille rendre visite à ma soeur qui est dans le nord. Elle passe un séjour agréable. Pendant son séjour là-bas, elles ont, je crois, une amie d'enfance qui vit dans une ville à côté là. Elles se disent, bon, on va aller lui dire bonjour puisque je suis là et tout. Elles prennent un taxi, le taxi fait l'accident, les deux sœurs décèdent. La cousine de Linda au Canada avait les clés de l'appartement de celle qui est partie là-bas. 25 ans, parti comme ça. Cela nous montre vraiment en fait que nous sommes impuissants devant ça.
Nous aurons beau pleurer toutes les larmes de notre corps, si nous sommes directement concernés, mais nous ne pourrons pas traverser la limite de la tombe. La personne va partir seule. Et Job, dans le verset 10 du chapitre 12, va dire quelque chose de très important. Job, chapitre 12, verset 10. Il dit, il parle de l'Éternel. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. C'est le Seigneur qui a la main dessus et Dieu ne s'assoit pas en comité avec quelqu'un pour décider du moment où il va mettre un terme à cela. Si nous regardons un peu plus loin après le livre des psaumes et le livre de Proverbes par la suite, il y a Ecclésiaste aussi. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Ecclésiaste 8, 8. Après les psaumes, il y a Proverbes et puis il y a Ecclésiaste là. Il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui ne seraient jamais parties de la terre au regard de leur puissance et de tout ce qu'ils ont. Ils avaient comme sérénité, comme assurance, comme puissance dans ce monde. Ils ne seraient jamais partis. Mais il est dit ici, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir et n'a aucune autorité sur le jour de sa mort. Il n'a aucune autorité. Toutes ces circonstances-là nous rappellent cette vérité implacable de la parole de Dieu, que même celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'a aucune affinité, si je peux le dire ainsi, avec la parole de Dieu, est unanime là-dessus. Il est obligé parce que la mort, il n'a pas de réponse. Il sait qu'il n'a pas non plus de maîtrise là-dessus. Il n'y a point de remission dans ce combat. Le combat contre la mort, il n'y a pas de remission. Et la méchanceté ne donne à ceux qui les aissent aucun échappatoire. Donc, ce n'est pas parce qu'on aurait été méchant sur la terre ou puissant même sur la terre que cela va nous affranchir de ce rendez-vous éternel-là. C'est le seul rendez-vous qu'on ne peut pas rater. On peut être en retard à tous les rendez-vous. Le jour de ton mariage, tu peux être en retard. Le jour de l'examen, tu peux être en retard. Tout ce que nous avons à faire sur la terre, nous pouvons être en retard. Mais le jour où nous devons répondre à l'appel de Dieu, il n'y a aucun retard. Nous sommes à l'endroit où il faut, à l'heure précise, où il faut, et ça se fait comme l'Éternel a décidé. Ça, devant cette réalité-là, tout ce que le psalmiste demande à l'Éternel, c'est rappelle-moi cela afin que je sois sage dans ma façon de vivre, dans ma façon de marcher, parce que je sais que viendra un jour où il faudra rendre des comptes. Amos chapitre 4 verset 12 nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce qu'il y aura un moment du bilan. Il y aura un moment comme celui qui entre dans le magasin, qui prend le caddie, fait les courses, ainsi de suite. À un moment donné, il doit passer à la caisse et dire ce qu'il a dans son caddie pour qu'on calcule le prix. De la même façon, nous savons par la grâce de Dieu, avec sa parole, les choses qui vont devoir passer devant le Seigneur pour qu'il les scanne. Et nous devons tout faire pour éliminer cela tant que nous sommes encore sur la terre. La mort arrive comme lorsqu'on vous prend une photo. Si aujourd'hui je prends la photo au frère Georges, il va rester exactement, c'est comme s'il va être momifié dans cet état-là. Il va être cristallisé tel qu'il est là. Avec sa même chemise, son même pantalon. Si dans 100 ans, les générations d'après tombent sur la photo et regardent cette photo-là, ça sera toujours comme si Georges est assis là. Exactement comme il est là. C'est de la même façon que la mort intervient. C'est comme si on vous flash sur la route, paf, on prend la photo nette telle que vous étiez. Donc Dieu nous prend dans cet état-là. Donc quand nous nous mettons souvent dans des états ainsi de suite, sachant que où l'enlèvement peut arriver, où la mort peut nous frapper. Si je suis frappé d'une crise cardiaque, à ce moment je rencontre Dieu dans cet état-là. Peu importe. Dieu, tout ce qu'il va faire, c'est toujours de me rappeler dans sa parole que attention. Attention parce que tu n'as pas la maîtrise là-dessus. Si tu viens me rencontrer dans un état qui n'est pas un état convenable pour entrer dans le ciel, il y aura des problèmes.
Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut rattraper. Comme nous avons vu dans Luc 16, le riche qui demande qu'il doit retourner sur la terre pour un an. On ne peut plus retourner. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, nous devons bien être conscients de cela. Si je prends, donc nous sommes dans Ecclésiaste, si je prends le chapitre 9 maintenant, verset 7, il nous dit, 12, je crois. Je vais prendre plutôt Ecclésiaste 11, verset 9, autant pour moi. Ecclésiaste 11, verset 9 dit, « Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence. » Nous avons l'habitude de dire que la jeunesse est de 7 à 77 ans. Bon, nous sommes concernés quand il dit ça. « Réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. » Donc fais ce que tu as envie de faire. Et selon les regards de tes yeux. Comme ça a été dit tout à l'heure, nous marchions selon les convoitises de notre cœur. Donc nous faisions ce que nous avions envie de faire. Mais, voilà, c'est là où il y a l'avertissement du Seigneur. Mais sache que pour tout cela, tout ce que tu accomplis, Dieu te fera venir en jugement. Pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Il va encore dire dans Acte 17, verset 30, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, tant que nous ne connaissons pas la parole, tant que nous avançons dans l'aveuglement, Dieu ne tient pas compte de ces moments, mais il annonce maintenant, à partir de maintenant, à tout homme qu'ils aient à se repentir. Donc, pour préparer ce jour-là, la toute première étape, c'est la repentance. C'est de demander pardon à Dieu pour sa vie passée. Si on n'est pas encore converti au Seigneur, commencez par faire le bilan de sa vie passée avec le Seigneur, demander pardon au Seigneur, renoncer à notre vie passée. Celui qui confesse, Proverbe 28, verset 13, celui qui confesse, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc la première étape, c'est de mettre sa vie en règle avec le Seigneur. Quand on dit mettre sa vie en règle avec le Seigneur, c'est d'abord faire le bilan de celle qui est passée. Je vais me repentir, c'est-à-dire que je vais faire le bilan négatif de ma vie passée qui me condamne forcément. C'est-à-dire, si Dieu devait me prendre aujourd'hui, je mérite d'aller en enfer. Je fais le bilan de cette vie-là en demandant pardon à Dieu. Et maintenant, je prends l'engagement de marcher avec le Seigneur, suivant ses voies, suivant sa parole. Ce qu'on appelle la conversion. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Comme il dit dans Jean, chapitre 1, versets 12 et 13, il dit, à ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir. Donc on ne peut pas naître enfant de Dieu, il faut le devenir. Pourquoi il y a ce verbe d'action de devenir? Parce qu'il y a une action à faire. On ne peut pas devenir automatiquement enfant de Dieu. Il y a quelque chose à faire. Et ce premier quelque chose-là, c'est d'abord de mettre à plat sa vie devant le Seigneur. C'est se repentir totalement de sa vie passée, renoncer et reconnaître que cette vie passée-là n'était pas une vie agréable au Seigneur. J'aurais beau être le plus gentil du monde entier, donner tous mes biens aux pauvres, être quelqu'un qui est apprécié de tout le monde, ainsi de suite, pour ma générosité, pour ma bonté. Tout cela n'est qu'un linge souillé devant le Seigneur. Parce que la seule justice qui peut entrer dans le ciel, c'est celle de Jésus. Et cette justice-là est donnée en cadeau. Lorsque nous avons fini cette étape de la repentance et que nous acceptons, nous recevons Jésus dans notre vie. C'est-à-dire que nous prenons l'engagement désormais de conformer notre vie à ses règles, à sa parole, à vivre comme le Seigneur veut. Et il continue au verset 31, acte 17, verset 31. Pourquoi il appelle tous les hommes en tout lieu à la repentance? Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice.
Quand il dit le monde, nous faisons partie du monde. Donc il y a un moment où nous devrions venir devant le Seigneur pour répondre de ces actes-là. Donc nous devons nous repentir. Si nous ne sommes pas encore convertis, accepter, recevoir Jésus dans sa vie et marcher avec lui. Une fois qu'on a reçu Jésus dans sa vie, encore une fois, ça ne veut pas dire que je vais dire, bon, maintenant que Jésus est dans ma vie, c'est bon, je continue à vivre comme je veux. C'est que le résultat sera le même que celui qui n'a pas donné sa vie au Seigneur. Si nous prenons Matthieu chapitre 3, versets 8 et 9. Matthieu chapitre 3, versets 8 à 9, nous rappelle quelque chose, et puis je crois que ça a d'ailleurs été abordé dans l'échange tout à l'heure. C'est Jean-Baptiste qui disait aux personnes qui venaient là, les pharisiens et les sadducéens, tous ces gens-là qui venaient lorsqu'ils baptisaient les gens au Jourdain, il disait, produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc. Donc c'est une conséquence. Si tu es un enfant de Dieu, ta vie doit produire le fruit qui montre que tu as changé. Si tu n'as pas changé de vie, si tu mentais et que tu continues à mentir, ça veut dire que la repentance n'a pas été sincère dans ta vie. Si tu volais et que tu continues à voler, moi j'étais un grand voleur des transports, je prenais le train sans payer, les métros sans payer, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire une chose pareille. Parce que la conscience d'avoir reçu le Saint-Esprit dans ma vie, on a dit tout à l'heure que puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, partout où je vais, j'amène le Seigneur avec moi. Donc, en commettant ces infractions-là avant, je n'avais pas la conscience, parce que si le contrôleur ne me voit pas, c'est bon, j'ai tout bénéfice, j'ai tout gagné. Il y avait même une expression que j'utilisais avec mes frères, j'ai fait un voyage propre. Ça veut dire qu'on ne m'a pas attrapé. C'est l'expression que nous utilisons. Mais maintenant, quand la conscience du Seigneur est là, que je suis avec le Seigneur et il me voit partout où je suis, directement, le fait d'être conscient que Dieu est avec moi partout où je vais et que j'ai renoncé à ma vie passée. Donc, les gens qui vivent autour de moi, qui m'ont connu avant, doivent pouvoir témoigner de cette transformation-là dans ma vie. S'ils me voient vivre au quotidien, ils doivent pouvoir dire, Alain Patrick, je le connaissais avant, mais avant, je le voyais faire ça. Maintenant, quand je le vois, le même qui réagissait de telle façon, dans telle circonstance, quand je le vois, il n'y a pas photo entre les deux. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, la mort est arrivée. On a parlé du baptême par immersion tout à l'heure. Plongé dans l'eau, symbole de la mort à l'ancienne vie, et résurrection lorsqu'il sort à une nouvelle vie. Mais ça doit se... La seule vérité qui vient témoigner de la réalité de ce baptême, c'est que ta vie soit transformée. Si ta vie n'est pas transformée, tous les rites que tu peux être plongé dans l'eau 17 fois, sorti, tout ça ne vaut rien devant Dieu. Si dans tes actes quotidiens, si dans la parole qui sort de ta bouche, si dans tout ce que tu fais, la conscience justement d'être devant le Seigneur n'est pas là, ça veut dire que tu n'es pas converti. Si le remords ne vient parce que ça peut arriver de chuter accidentellement, on ne dit pas que ceux qui sont convertis deviennent parfaits. C'est pas ça qu'on dit. Mais c'est que si ta conscience est morte par rapport à la transgression de la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas né de nouveau. C'est-à-dire que si tu as fait mal et que les instants d'après, les jours d'après, les heures d'après, tu ne te rends pas compte que tu as transgressé la parole de Dieu, que tu as offensé Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu ne vit pas en toi. Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire que si Dieu te prend dans ton état, la Bible dit dans Romains 6, verset 23 que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort, c'est-à-dire l'enfer. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est vraiment cette nouvelle vie qui vient attester. Il y a des personnes, on lance l'appel à l'église, ils lèvent la main, ils viennent, ils reçoivent Jésus, on dit que je ne vais plus faire ceci, j'ai choisi ceci, de marcher maintenant. Ils répètent toute la phrase qu'ils ressortent et ils font la même chose. Sinon pire encore avant. Et ils sont des mauvais témoins pour l'évangile. Quand on les voit, on n'a pas envie d'être comme eux. On dit si c'est ça être chrétien. D'ailleurs, on a entendu les témoignages ici.
Si c'est ça, être chrétien, je préfère rester dans une relation personnelle avec Dieu. Donc, Jean-Baptiste disait, si vous lisez le verset 7, Matthieu 3, verset 7, comme il voyait venir au baptême les pharisiens, donc c'est ceux qui montraient extérieur. On a les grands apôtres là, les grands prophètes, les grands chrétiens, entre guillemets, qui ont toujours la parole de Dieu dans leur bouche, mais dans leur vie quotidienne, il n'y a rien. Donc c'est à eux ici que Jean-Baptiste parle. Il dit, produisez donc. Donc si tu confesses de ta bouche que tu es enfant de Dieu, ta vie doit aussi confesser que tu es enfant de Dieu. Ton quotidien doit confesser que tu es un enfant de Dieu. Amen. Que tu es reconnaissable. C'est-à-dire que si quelqu'un vient, il ne te connaît pas. Il te voit, il t'observe pendant un certain temps. Il doit pouvoir dire, quand je vois celui-ci et je vois les autres, il y a une différence. Celui-ci, vraiment, il n'est pas comme tout le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu marches dans la rue, tu vois le piéton qui est là, le piéton du feu rouge qui est là. On dit de s'arrêter devant le feu, toi tu viens, tu passes. Mais si tu viens, tu t'arrêtes devant là, déjà les gens vont s'interroger. Ils vont dire, mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de voiture, pourquoi il s'arrête là? Il est minuit, tu es seul, tu vois. Parce que tu sais que Dieu est là. Il est avec toi à minuit ou à n'importe quelle heure. Ce n'est pas la voiture qui est en train de venir en allure, tu as peur de mourir, que tu ne vas pas traverser. Tu vas obéir parce que le feu dit que le piéton doit s'arrêter, c'est rouge, tu vas rester là, tu attends. Et après tu vas passer. C'est ça qui montre cette transformation-là. Ce passage des ténèbres à la lumière. C'est ça, le Seigneur Jésus, je crois, c'est dans Matthieu 7, où il dit que on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Quand on voit cette vie-là, les gens doivent dire, oh oh, il y a quelque chose qui s'est passé. Viens me dire donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et là maintenant, tu peux témoigner. Et les paroles qui vont sortir de ta bouche à ce moment-là ne seront pas des simples paroles humaines, mais ça sera accompagné de la puissance de Dieu. Parce que tu vas transmettre la vie en même temps. Parce que cette vie-là, tu la vis. C'est pour ça que le frère, il parlait tout à l'heure de ces pasteurs, ainsi de suite, qui disent, mais si tu ne vis pas ça, tu ne peux pas communiquer la vie aux personnes. Tu ne peux pas transmettre cette vie-là. Si dans ton cœur, il n'y a pas cette crainte sincère de l'Éternel, tu ne peux pas transmettre la crainte de l'Éternel à d'autres personnes par tes paroles. Tes paroles ne sont pas accompagnées de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il faut vraiment s'arrêter. Si je dis que je veux devenir chrétien, je crois que le Seigneur a dit, peut-être quelqu'un va se souvenir du passage, le Seigneur a dit que si quelqu'un veut construire, je crois même toujours que c'est dans Matthieu 7, mais après à vérifier. Si quelqu'un veut construire une maison, il ne faut pas qu'il se presse à commencer à élever les murs, ainsi de suite. Ça, c'est souvent quand on dit, très vite on dit, il faut aller à l'église, on court, on va, on fait des choses, des activités, on chante à la chorale, on fait ainsi de suite. Non, il dit, il faut d'abord s'arrêter, tu t'assois et tu calcules le prix, si tu vas pouvoir construire jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il y a vraiment un moment où on doit s'arrêter net avant de dire, je suis chrétien. Faire vraiment le bilan déjà de la vie passée et de voir qu'est-ce que le Seigneur demande, est-ce que je vais pouvoir vivre cette vie-là? Et prendre l'engagement devant Dieu de marcher avec lui. Bien sûr, je vais souvent tomber, mais Dieu va me relever. Pourquoi? Parce que j'ai la volonté sincère de marcher dans cette intégrité, de marcher dans cette vérité. Et il va dire ici, à la fin, et ne vous imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. Tu es un enfant de Dieu, tu te retrouves, voilà, tu es en boîte de nuit là-bas. Et tu dis, Dieu va venir te chercher là-bas au moment de l'enlèvement. Tu te trompes. Tu te trompes. Si la trompette sonne, Dieu ne reconnaît pas que ses enfants sont là-bas, à moins qu'il ne t'ait envoyé là-bas pour aller évangéliser. Que tu sois en train de faire son travail là-bas. Donc les anges ne passeront même pas par là-bas pour chercher les enfants de Dieu, parce que tu n'es pas censé être là-bas. Donc c'est dans cette transformation-là que justement ta vie va confesser le nom de Jésus. Va confesser, pas seulement la bouche. La bouche doit confesser, mais la vie aussi doit confesser le nom de Jésus. Car je vous déclare, il dit, nous avons Abraham pour père. Donc tu ne dois pas simplement dire, je suis chrétien. Je suis. Ça c'est la bouche qui dit. Mais maintenant, ma vie, mon comportement, tout ça, est-ce que ça témoigne? Est-ce que ça atteste? Est-ce que ça dit que ça là, vraiment, lui là, c'est un enfant de Dieu. Point. Continuons. Et il dit ici,
car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Donc, Paul va encore dire dans Acte 26, ça on connaît bien également ce passage-là. Acte 26, Paul explique, il est en train de s'exprimer devant un roi, et il explique le processus en fait de la conversion. Comment est-ce que ça se passe? Acte 26, verset 19, il dit en conséquence, roi Agrippa, Acte 26, verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas, puis à Jérusalem, dans tout le pays de la Judée, puis aux païens, j'ai annoncé quoi? Voici comment on doit voir un enfant de Dieu. J'ai annoncé la repentance. Première chose, la personne doit se repentir, faire le bilan de sa vie, on a expliqué. Ensuite, la conversion à Dieu, l'engagement de bonne conscience. Dit maintenant, à partir de maintenant, Seigneur, j'ai décidé de vivre selon tes commandements. Si tu interdis quelque chose, je ne vais pas le faire. Si tu autorises, je vais le faire. Si j'ai une décision à prendre, je chercherai à savoir quelle est ta volonté par rapport à cette décision-là. Je suis libre de prendre cet engagement, personne ne me force à cela, je le prends librement. Ça, voilà la conversion, et puis je vais dire, confesser de ma bouche, Jésus, je te reçois, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Si le verset s'arrêtait là, ça veut dire qu'on peut continuer à vivre de façon habituelle. Mais il dit ici, avec, moi j'avais compris ce avec là comme étant suivi par la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Suivi. C'est-à-dire qu'après la repentance, après la conversion, ta vie doit être suivie d'œuvres qui attestent que effectivement tu t'es repenti. Des œuvres dignes de la repentance. Le changement de vie, la transformation que les hommes peuvent attester. Les gens peuvent dire oui. Nous reconnaissons qu'il y a un changement dans sa vie. Finissons avec 1 Jean, chapitre 2, verset 17. C'est à côté d'Apocalypse là-bas. 1 Jean, chapitre 2, verset 17, qui dit... 1 Jean, chapitre 2, verset 17 dit... Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais ceux qui font la volonté de l'Éternel demeurent éternellement. Ceux qui font la volonté de l'Éternel. Donc tu peux confesser de ta bouche que tu es chrétien, mais si tu ne fais pas la volonté de l'Éternel, tu passeras comme les autres. Quand on parle de passer, c'est ne pas hériter du ciel, ici, là. C'est vraiment aller à la perdition, c'est ça. C'est-à-dire que si tu ne marches pas dans cette volonté de l'Éternel, tu passeras aussi comme les autres. Nous sommes tout à côté de 1 Jean 3, verset 9 à 10, qui nous donne la différence entre un enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. On l'a déjà beaucoup lu, mais on va encore relire. Parce qu'il ne suffit pas de confesser. Il ne suffit pas de se réunir avec les enfants de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir été trempé dans l'eau par immersion. Il ne suffit pas de savoir chanter ou prier, ainsi de suite. Mais il y a quelque chose qui montre vraiment que celui-ci est devenu enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu, né de nouveau, né de l'Esprit, après s'être repenti et avoir reçu Jésus, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire qu'il ne vit pas dans le péché de façon volontaire. Il ne commet pas de péché volontairement. Il ne s'assoit pas chez lui, il dit « Ah, je vais aller faire telle chose. Je sais que c'est la parole de Dieu interdit ça, mais je vais le faire quand même. Parce que je dois le faire. » Avant ça, le Saint-Esprit l'a déjà arrêté net. Et lui a dit « Ça là, ce que tu vas faire, Dieu n'aime pas ça. » Maintenant, il dit, pourquoi il ne peut pécher volontairement? Parce que la semence, le Saint-Esprit de Dieu habite en lui. C'est pour ça qu'il ne peut pas, comme ça, balayer ce que il sait bien que le Seigneur n'aime pas ça, mais il se conforte là-dedans, il le fait quand même. Ça veut dire qu'il y a un problème profond dans sa conversion, déjà. Il dit ici, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pratiquer le péché, il ne peut vivre dans ce désordre-là, il ne peut vivre dans le péché et rester et s'y plaire. Il va tout faire pour en sortir s'il a chuté.
Et voilà donc le verset qui nous dit clairement que c'est comme cela qu'on reconnaît un enfant de Dieu. Verset 10. C'est par là que se manifeste un enfant de Dieu et un enfant du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Une fois, on avait partagé, on était au cours d'un partage, je crois, il y a un frère qui disait que sa tante a de la haine dans le frère, il va se reconnaître, a de la haine dans le cœur, mais bon, c'est pas lui qui disait, l'autre semblait dire, la tante semblait dire, enfin une autre tante, semblait dire non, elle connaît le Seigneur, elle est née de nouveau. La Bible nous dit ici, là, clairement, que quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non pas celui qui n'aime pas son frère. Donc si la haine peut habiter dans ton cœur, c'est-à-dire que si tu peux haïr ton prochain, ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que celui qui est véritablement un enfant de Dieu, c'est un sentiment qu'il ne peut même pas éprouver. C'est pas possible. Même si on t'a fait quoi, tu ne peux pas éprouver ce sentiment de haine vis-à-vis de quelqu'un qui est une créature de Dieu, que Dieu a créé. Tu ne peux pas haïr cette personne-là. C'est pas possible. Il dit, c'est là qu'on fait la différence entre celui qui est enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. L'attitude vis-à-vis du péché. Si je vois que je suis encore attaché à un péché, à une transgression quelconque de la parole de Dieu, ma prière quotidienne devant le Seigneur doit être: Seigneur, par la puissance de ton esprit, libère-moi de ça. Parce que je sais que tu ne prends pas plaisir à cela. Amen. Donc, voilà en quelque sorte comment tous ces événements que nous voyons là, le Seigneur nous parle de différentes façons. Il nous parle au travers des événements. Il nous parle au travers de notre vie quotidienne. Il nous parle au travers des paroles des personnes. Il nous parle au travers d'abord de sa parole. Donc, pour nous rappeler toutes ces vérités-là de la parole de Dieu. Donc, si je veux être prêt, voilà comment déjà je dois régler ma vie pour connaître le Seigneur. Et une fois que je le connais, voilà comment je dois marcher dans cette vie transformée. Ce que la Bible appelle la vie de résurrection, la vie nouvelle. C'est-à-dire que quand les gens qui t'ont connu avant, ou bien les gens qui te connaissent, ta famille, les amis, tout ça, s'ils viennent, ils sont avec toi, ils doivent pouvoir te dire: on comprend, on ne te comprend pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Sans que tu n'ouvres la bouche pour dire: entre-temps, j'ai reçu Jésus, entre-temps, je suis rentré dans les eaux du baptême, entre-temps, il y a ça qui est arrivé dans ma vie. S'ils te voient, ils doivent eux-mêmes, comme ça, s'interroger et dire: ah, vraiment, je constate qu'il y a quelque chose de changé dans ta vie. Produis le fruit digne de la repentance. Produis le fruit qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et cela ne vient pas d'une démonstration devant les hommes. C'est-à-dire que nous ne le faisons pas pour prouver aux gens que nous sommes quelque chose. Nous avons pris, quand on parlait d'engagement de bonne conscience, c'est une bonne conscience devant Dieu. Donc, tout ce que je fais, en bien ou aussi en mal, je le fais devant Dieu. Et là, je suis affranchi du regard humain. Que les hommes jugent ça en mal ou en bien, je sais que je le fais en toute conscience devant Dieu. Donc, vraiment, restons vigilants par rapport à ça. Même si nous sommes déjà enfants de Dieu, de temps en temps, arrêtons-nous, comme il disait, de s'examiner pour voir si nous sommes toujours dans la foi, si nous sommes toujours sur ce chemin, si nous sommes vraiment, véritablement des enfants de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir encore pour ta parole. Merci pour ce rappel que tu nous donnes. Seigneur Père, de pouvoir vivre dans l'obéissance à ta parole. De pouvoir nous préparer journellement, Seigneur Père, car nul ne sait ni le jour ni l'heure de son départ où il va devoir répondre, Seigneur Dieu, devant toi. Père, je te prie d'abord pour moi-même. Seigneur Père, que ce jour-là ne vienne à me surprendre, Seigneur Père, mais que tu m'aides quotidiennement, Seigneur Père, à conduire mon cœur avec sagesse, Seigneur Père. Je te fais la même prière pour mes frères, pour mes sœurs qui sont là en ce moment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ils préparent ce jour-là
en se mettant en ordre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec toi, avec ta parole, en communion avec toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, que là où nous avons chuté, Père, que tu nous relèves, que tu nous donnes de rester debout, de continuer à marcher sur le chemin étroit, Seigneur Père, soutiens-nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, que vraiment ta grâce abonde encore dans notre vie et que ta miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions continuer à l'expérimenter, car sans ton intervention, Seigneur Père, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas aspirer et espérer, Seigneur Dieu, passer l'éternité dans ta gloire. Père, que ton nom seul soit élevé au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est partie des crashs et de tout ce qui se passe autour de nous en ces jours. Mais le Seigneur, justement, se sert de ces événements pour nous montrer la manière dont les choses peuvent nous surprendre et la manière selon laquelle lui seul reste le maître Amen. de toutes choses. Et lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 41, du verset 40 même, il dit: alors 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Lorsque nous prenons un peu les cas des crashs, nous savons que lorsqu'il y a un accident d'avion, bon, d'office, il y a très peu, la probabilité pour qu'il y ait un survivant est très très réduite. Bon, donc le Seigneur va plus loin et nous dit 2 hommes qui seront dans un champ. Lorsque nous sommes dans le champ, forcément on estime que je suis allé au champ parce que j'étais en forme, j'étais en bonne santé. Bon, entre parenthèses, en bonne santé, ça veut dire que j'ai laissé peut-être ma femme, mes enfants à la maison. Tout le monde sait que nous sommes allés au champ tranquillement, tout allait bien. Mais le Seigneur dit que pendant que nous serons au champ à 2, l'un des hommes sera enlevé et l'autre va rester. Bon, ici, c'est vrai pour l'Église, pour l'enfant de Dieu. Nous allons penser à l'enlèvement, mais nous pouvons également penser à la mort. Bien sûr. Ça veut dire que pendant qu'ils seront peut-être en train de travailler, l'un peut rendre l'âme là immédiatement. Donc, même étant au bureau, nous pouvons être à deux collègues assis. Tu vois l'autre qui est là avec la main sur la tête. Tu vois le temps passer, il est à la même posture, il ne change pas. À un moment donné, lorsque tu vas le bousculer un peu, tu vois, il tombe, il est mort. Aujourd'hui, on parlait de l'AVC. Donc, véritablement, le Seigneur voudrait nous faire passer ce message pour nous dire que à chaque instant, chacun de ses enfants doit véritablement être prêt. Et c'est pour cela qu'il continue en disant: veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Tu ne sais quel jour est-ce que le Seigneur arrivera à toi. Amen. Tu ne sais quel jour est-ce qu'il passera devant toi pour prendre ta main. Et en aucun moment, l'homme ne peut se dire que oui, je suis en train de préparer certaines personnes. Et à un moment, lorsqu'elles sont déjà âgées, elles vont chez elles, elles creusent la tombe, ils font tout, ils se disent: bon, bientôt je vais m'en aller, si je meurs, venez m'enterrer ici. Mais tu te rends compte que à cette personne même, le Seigneur commence à enlever peut-être ses petits-enfants. Et cette tombe qu'il a préparée pour lui, c'est plutôt ses petits-enfants qui rentrent dans cette tombe. Il attend encore des années et des années, et puis, hop, un jour, quand il ne s'attend même plus, c'est là où le Seigneur l'enlève. Et le Seigneur dit donc: sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Donc le Seigneur n'a pas laissé la possibilité à l'être qu'il a créé de savoir à quel moment est-ce qu'il viendra.
il nous demande donc d'être toujours disponible. Regardons un peu ce qu'il dit, ce qu'il nous dit dans Luc chapitre 1 au verset 17. Il dit: il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est le rôle véritable que doit jouer l'Église du Seigneur aujourd'hui. C'est le rôle véritable que doit jouer tous ceux-là qui ont confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que tout à l'heure, lorsque nous avons suivi l'intervention de notre frère, et ça, quelque part, ça nous montre véritablement le genre, l'église, je peux dire la religion d'aujourd'hui et l'église du Seigneur. Donc il a mis véritablement face à face la religion du monde et l'église du Seigneur. Parce que quand il dit que, bon voilà, je ne peux pas faire ceci, parce que quand je vois la vie que celui-là qui dit qu'il est déjà enfant de Dieu, la vie qu'il mène dans sa propre famille, la vie qu'il mène dans le lieu où il vit, la vie même qu'il mène par rapport à ses frères ou à ses sœurs, vraiment cette vie n'est pas un témoignage qui peut me permettre à moi de me convertir. Et lorsque nous regardons un peu ce que l'apôtre Paul, comment l'apôtre Paul vient s'adresser à, je crois, à quel roi, c'est dans Actes des Apôtres, au roi Agrippa. Lorsqu'il s'adresse au roi Agrippa, il montre déjà partout où on l'amène pour qu'il se justifie, pour qu'il se défende. Quand il présente la vie qu'il a eu à mener, il dit, attendez, si j'arrive, voilà, il dit, car tu le serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et... Non, c'est pas là. Mais c'est que l'apôtre Paul, partout, essaye de montrer à tous ceux auprès de qui il doit se défendre, leur montrer d'abord son passé, il leur montre la vie qu'il a eu à mener, comment il a persécuté les chrétiens, comment il a mis à mort, parce qu'il dit qu'il était même là lorsque Étienne s'est fait lapider. Et il dit, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur m'a arrêté net à un moment donné et il m'a dit, voilà, je voudrais que désormais, la vie que tu menais, que tu abandonnes cette vie et que tu commences maintenant une nouvelle vie. Et c'est là où l'apôtre Paul aussi, lui-même, passe maintenant à l'étape de la persécution. Parce que le chrétien qui veut vivre dans l'aisance, le chrétien qui veut vivre dans la paix par rapport à ce monde, doit déjà forcément se poser la question s'il est un véritable chrétien. Parce que hier, l'apôtre Paul persécutait, le Seigneur l'a appelé aujourd'hui, et dès le début de sa mission, c'est aussi dans la persécution qu'il rentre. Il commence aussi à persécuter les chrétiens. Mais le témoignage qu'il fait devant Agrippa est très intéressant, il est très édifiant parce que Agrippa, lorsqu'il finit d'entendre l'apôtre Paul, il dit dans Actes des Apôtres chapitre 26 au verset 28, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Amen. Il dit bien, tel que je suis, donc tel que ma vie est là aujourd'hui. Ma vie est devenue la vie de celui-là qui est humilié, de celui-là qui passe de persécution en persécution, parce que j'ai confessé le Seigneur Jésus, parce que j'ai décidé de changer de vie. Et justement, le Seigneur a appelé Paul. Ce n'est pas Paul qui s'est tourné vers le Seigneur. Comme nous tous ici, c'est le Seigneur qui nous a aimés et il a dit, vraiment au jour d'aujourd'hui, frère Nicanor, tu t'arrêtes et tu te tournes vers moi afin que tu commences à vivre la vie d'un enfant de Dieu. Si ta vie n'est pas n'est pas un témoignage vivant, forcément tu vas commencer à détourner
les créatures du Seigneur, tu diras simplement, tu vas confesser de bouche en disant que oui, je suis un enfant de Dieu, alors que la vie véritable que tu mènes n'est pas celle qui édifie. Regardons un peu aussi dans Marc chapitre 13 du verset 32 au verset 37. Marc 13, pardon, de 32 à 37. Voilà. Ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Non, c'est pas là. Voilà. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Ça confirme que personne ne sait le moment de son départ. Il en sera de même comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Donc, veillez donc. Et ça me rappelle justement les deux exemples que le frère a pris tout à l'heure, en disant, ils sont allés au Cameroun, mais ils ne sont plus revenus, ils n'ont plus rejoint leur domicile. Parce que c'était quoi? C'était le temps du Seigneur était déjà arrivé. Il dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Amen. Donc, nous avons des maisons, nous croyons que notre corps nous appartient, nous croyons que notre vie nous appartient. Parce que nous pouvons avoir un bobo, nous pouvons avoir mal à la tête, il y a la sécu qui est là, on va aller, nous irons, on va nous traiter. Mais sachons que le corps que nous portons, la vie que nous avons en nous, cette vie appartient au Seigneur. Cette vie appartient au Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur dit, vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Donc, quand viendra notre maître, que tu sois païen, que tu sois chrétien, qui que tu sois, sache que tu as un maître. Et ce maître-là, c'est Jésus-Christ, ce maître, c'est Dieu Tout-Puissant. Et dès qu'il ordonne, la chose se passe. Amen. Tu ne peux pas te passer de cela. Il dit donc, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Nous savons que, et là, ça me rappelle un événement qui c'est un entretien que j'ai eu avec un frère au Cameroun, où il me disait, mais le Seigneur demande de veiller. Et dans notre communauté, nous avons décidé de veiller les mercredis, les vendredis, les dimanches. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est véritablement de cette veille que le Seigneur parle? Donc ça veut dire que le jour que je suis, quand je vais donc me reposer à la maison, je commence à dormir. Pendant ce temps, si le Seigneur arrive, je ne serai pas enlevé. Il me dit, mais non, le Seigneur demande de veiller. Donc, forcément, il ne faut pas dormir. Je lui dis, il faut savoir comprendre la parole du Seigneur. Lorsque le Seigneur a déjà mis son esprit en toi, tu dois vivre selon la parole de Dieu. Tu dois vivre selon ses commandements. Et dès que tu vis, dès que tu es placé sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, peu importe le moment pendant lequel le Seigneur arrive, s'il te trouve même dans un profond sommeil, son esprit reconnaîtra parce que lui, toi tu dors, c'est ton corps qui se repose, mais son esprit veille, il est là. Et dès que la trompette va sonner, cet esprit entendra et hop, tu partiras. Ceux qui étaient avec toi, tu seras même couché sur le lit avec ta femme. Si ta femme n'a pas cet esprit-là, elle va rester et le matin, elle va se mettre à te chercher. Si c'est même le cas de la mort, tu mourras à cet instant et ta femme ne saura même pas que tu es déjà mort. C'est des heures et des heures plus tard qu'elle viendra se rendre compte que, oh, mon mari est déjà parti. Elle va commencer à pleurer, mais on va te dire à l'autopsie qu'il est mort à 2 heures du matin. À ce temps, toi, tu étais profondément endormi. Donc, le sommeil dont il s'agit ici, ce n'est pas le sommeil où tu vas te coucher sur ton lit, non. C'est que
l'Esprit du Seigneur n'est pas en toi, ou alors tu l'as reçu à un moment donné et il s'est endormi, ou bien même tu n'es pas dans la vérité, dans le chemin du Seigneur, parce que le Seigneur dit que seuls ceux qui ont mon esprit seuls ceux qui ont mon esprit m'appartiennent. Si tu n'as pas l'esprit du Seigneur, tu n'appartiens pas au Seigneur. Et ce n'est que ceux qui ont cet esprit qui peuvent entendre sa voix, parce qu'il dit que les brebis entendent ma voix. Les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur. Ceux qui ne sont pas des brebis du Seigneur, donc qui ne portent pas l'esprit du Seigneur, ne peuvent jamais entendre la voix de notre Seigneur. Amen. Donc c'est un peu ce que je voulais dire par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Amen.